Chabalo, bonjour. Bonjour Epiphane, bonjour à tous. Ce matin, nous allons parler développement local une fois encore. Euh, Plusieurs appelants ce matin ont dit avoir ressassé pendant pratiquement une année les mêmes préoccupations relatives à l'accès à la route, l'électrification de certaines zones de la ville et sujets qui sont revenus et qui reviennent donc tous les jours. Ils disent ne pas être satisfaits de tout ce qui a été fait, en tout cas de façon globale, depuis, j'allais dire, le début de cette année. On même dit que les autorités sont restées sourdes à leurs demandes, à leurs différentes actions. Et Louis Chabalo, est-ce que vous êtes d'avis quelque peu avec ces derniers? Je pense que ce sont des préoccupations légitimes parce que les populations qui interviennent généralement sur les tranches de grogne ne prennent pas des problèmes qui n'existent pas pour en faire des situations pour en corriger d'intervention. D'ailleurs, positif au niveau de la rédaction qui permet de descendre à chaque fois sur le terrain et donc de vérifier la véracité des faits, si possible d'essayer d'apporter des solutions, de prendre l'avis des autorités, je veux dire. Donc les intervenants, ils savent très bien que les sujets qui doivent être évoqués sur les tranches de grogne doivent être des sujets qui existent. Et dans les sujets, vous l'avez dit, ils reviennent généralement sur les problèmes de mobilité. Il y a les voies secondaires de nos quartiers qui sont dégradées. Il y a bien d'autres situations. J'ai suivi la tranche de grogne ce matin où plusieurs personnes ont évoqué la situation de l'éclairage public dans la ville de Parakou. C'est un problème qui se pose, ce n'est pas faux. Moi, je pense qu'il faut que les intervenants aussi puissent mener parfois les démarches directement vers les autorités. Ce n'est pas interdit. Je donne un exemple très simple. C'est comme quelqu'un qui appelle la radio, qui vient à la radio et qui insiste pour qu'on appelle les responsables de la SONER, par exemple, pour comprendre pourquoi lui n'a pas de l'eau dans son quartier. Alors que la démarche devrait se mener simplement vers la SONER même pour avoir les informations. Il y a un service client qui est installé au niveau de ces structures-là aujourd'hui qui permet de prendre en compte les préoccupations des citoyens. Donc, une chose est de parler, mais l'autre est de ne pas en faire, une histoire, d'en parler tellement au point même de fatiguer ceux qui écoutent. Il y a d'autres problèmes sur lesquels il faut mettre l'accent. Donc c'est la méthodologie de dénonciation peut-être qu'il faut voir. Est-ce qu'on dénonce de façon sincère? Est-ce qu'on dénonce avec toutes les informations nécessaires pour inciter l'autorité tout de suite à se lever pour agir? Vous savez, certains ont même tendance à accuser les journalistes de ne pas apporter des solutions. Alors que les journalistes n'ont pas des baguettes magiques en main. Nous nous constituons un peu comme le relais. Ils viennent, ils posent leurs problèmes, nous on prend les plus pertinents et on va au niveau des autorités pour essayer donc de comprendre ce qui ne va pas, histoire de donner un coup de pouce encore pour lui, histoire de rappeler aux autorités que les populations ont besoin de ça. L'émission, c'est comme notre baromètre. Ça permet de mesurer un peu le niveau de satisfaction des populations par rapport au projet de développement. Les autorités a fait preuve aussi d'écoute parfois par rapport à ces situations qui sont évoquées. Sinon, si moi j'ai l'impression d'appeler chaque fois et d'évoquer une situation, prenez le cas de, je prends quelque chose au hasard, Jacques Aroyen, au niveau du quartier Transat à côté du lycée Mathieu Bouquet. Il a évoqué la situation concernant l'éclairage public sur les pavés du lycée, mais ça fait pratiquement 6 ans que moi je l'entends dire ça. Ce n'est pas nouveau, mais il en parle tout le temps. Il peut dire qu'il a l'impression qu'on ne l'écoute pas. Il y a bien d'autres cas, comme les ordures qui sont au niveau entre le quartier à la gare Kanagbe et Péo-Guerra. Oui. Et les populations en parlent tout le temps. Donc, il ne faudrait pas que les autorités donnent l'impression à ces populations que c'est de l'eau versée sur le dos du Cara, comme on le dit. Et je sais qu'auparavant, sous l'administration Toko, il y avait presque une cellule qui est installée, qui prenait en compte les grognes et qui essayait d'apporter des solutions ou des réponses tout au moins. Avec le maire, Inoussa Zimé Chabi, ce n'est pas encore cela que nous remarquons. C'est pas si lui a sa stratégie qui est différente de l'ancien maire par exemple, mais il faudrait que les populations soient plus ou moins satisfaites, qu'on ait tout au moins des réponses, même si ce n'est pas la solution qui arrive tout de suite. Alors, Raoul Sivgounokon, rien n'a été fait, c'est visiblement ce que pensent les auditeurs, mais quelque part, il y a eu des améliorations, même si ce n'est pas encore ce qu'ils souhaitent. Oui, je pense que les auditeurs sont dans leur rôle. Oui. Ça, c'est la veille citoyenne.
Et au nom de cette veille, c'est l'ordre normal des choses qu'elles expriment leurs différentes préoccupations. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce que des tranches de grogne existent sur les chaînes de radiodiffusion et pour leur permettre justement de passer par ce créneau, comme l'a dit Ulrich, pour exprimer leurs différentes préoccupations. Maintenant, dit que les autorités n'écoutent pas, il dit non, elles écoutent. Elles écoutent, elles ont peut-être leur mécanisme, même si elles ne sont pas tous les jours collées peut-être à un poste radio pour écouter, il y a peut-être un mécanisme qui est mis en place ou bien par personne interposée, et d'une manière ou d'une autre, les autorités ont le retour. Et on a vu quand même une réponse. La dernière fois, on en parlait. Et quand vous prenez certaines voix qui sont dégradées, on a senti quand même la touche de la mairie. C'est dit que la mairie est aussi sensible à ce qui se dit, et même si elle n'apporte pas les réponses que les populations veulent, on sent quand même qu'il y a un début d'effort qui est en train d'être fait. Et donc, qui constitue la preuve que les autorités sont bel et bien à l'écoute. Mais on aurait souhaité mieux. On aurait souhaité qu'elles fassent davantage pour ces populations qui n'ont de cesse d'exprimer ces préoccupations. Donc, c'est vrai que Ulrich a donné quelques exemples et qui illustrent parfaitement son développement, à savoir que on a véritablement cette impression que sur certains sujets, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse et les éveilleurs de conscience, eux, n'ont de cesse d'en parler, d'insister, d'attirer l'attention, mais il n'y a pas de réponse. Et donc, dans ces conditions, on peut effectivement dire que sur certains aspects, les réponses tardent à venir. On aurait souhaité que la réponse soit prompte. Oui. On aurait souhaité que dès qu'on met le doigt sur une préoccupation qui touche le quotidien des populations, il va falloir qu'on agisse vite. Mais parfois, le silence des autorités ne doit pas être vu comme un oubli. Parfois, elles n'ont pas les moyens tout de suite pour répondre promptement à la préoccupation. Mais ce que moi je peux peut-être regretter, c'est qu'il y avait un mécanisme, il y avait une émission que la mairie animait, l'heure de la mairie, merci, et qui permettait quand même aux populations d'avoir des informations. Mais cette émission malheureusement n'existe plus, et donc ça fait que c'est un peu comme vous parlez et que tout ce dont vous parlez ne reçoit pas un écho favorable. Et donc il va falloir qu'au niveau de la mairie, qu'on puisse réfléchir encore à une sorte d'émission qui puisse permettre d'apporter une réponse, d'expliquer un certain nombre de choses aux populations. Je pense que c'est ça qui manque. Et il va falloir le faire. Mais dit que les autorités n'écoutent pas, non, je pense qu'elles écoutent d'une manière ou d'une autre. Voilà, nous sommes à quelques semaines, je vais dire, de la fin de cette mandature-là, Louis Chavalot, parce qu'on parle beaucoup plus des maires et des chefs d'arrondissement. On peut faire quelque chose rapidement? Oui, on peut faire quelque chose, mais moi j'ai envie de rester dans la même logique que Raoul Stébounoukon qui propose par exemple cette tranche qui permettait aux autorités par le passé de sortir au devant de la scène et donc d'apporter des explications à certains problèmes, certaines difficultés évoquées par les populations. Ce n'est pas encore la fin. On est pratiquement en fin de mandat, mais vous avez vu la nouvelle CA3, elle a pris service. Ça veut dire qu'elle peut faire encore quelque chose avant la fin du mandat. Ça veut dire également que la cellule de communication, parce que là c'est la cellule de communication de la mairie qui est indécise. Le maire ne va pas agir sur le terrain et retourner encore dans les bureaux de la cellule de communication pour prétendre faire le travail encore à la place. Je sais qu'il y a un groupe WhatsApp qui est mis en place pour la mairie de Parakou d'abord. Il y a un site web, il y a une page Facebook. Même à travers ces canaux, les populations doivent avoir l'impression d'être prises en compte. Je veux dire, les préoccupations qu'elles évoquent doivent être prises en compte. Oui. Si je ne comprends pas et je me rapproche d'un agent de la mairie pour comprendre ce que j'ai le droit de comprendre. Mais si les choses ne se passent pas comme ça,
on se sent comme dans un état où voilà, on ne prend pas en compte les préoccupations du bas peuple. C'est encore possible de sortir et d'expliquer certaines choses aux populations. Regardez, à chaque fois que le maire fait une sortie, à chaque fois qu'il accepte de nous accorder une interview, regardez l'impact que ça a sur la population. Les gens comprennent les choses et ça prend le temps que ça va prendre avant que les préoccupations ne reviennent encore et ne soient nombreuses. Voilà. Donc moi, j'invite le maire, par exemple, à organiser, comme nous sommes en fin de mandat, pourquoi pas une tournée médiatique. Pourquoi ne pas donner la possibilité aux professionnels des médias d'évoquer certains sujets pour clarifier les lanternes des populations avant de quitter? Parce qu'il vaut mieux régler ça avant de partir. D'accord. On vous a compris que votre message soit donc entendu par l'autorité municipale. Merci à vous, Raoul Siev Gounokon et Louis Chabalo.